Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could. Salut tout le monde, c'est X Psychologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va faire longtemps que j'aurais pas fait de vidéo, mais j'ai vraiment pas eu le temps et je m'en excuse. Mais bon, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto sur Sigma 4D. J'ai posté une preview hier, je crois, oui, hier. Et pour ceux qui l'auront vu, ils auront vu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc je vais vous la montrer, la preview. Faut juste que ça... Petite analyse rapide. Là, au début, on a notre texte et il commence à un peu se liquéfier. Puis ça devient comme ça. Juste les droits d'administrateur. Donc après, on doit. Après, il va gravité ou comme ça. Donc, on va déjà, on va commencer avec un mot texte. On va le centrer. Une petite police sympa. Je trouvais une petite police sympa, c'est lot. Vous pourrez chercher sur Dafont, je pense qu'il y a. S'étendre, profondeur. On va mettre tutoriel pour qu'il y ait assez de lettres pour donner un joli effet. Je sais pas pourquoi il y a un bug avec le U. Regardez. Ça le coupe en deux ce U. J'ai toujours pas compris pourquoi. Je vais voir si c'est pas le U majuscule qui bug. Non. Pas grave. Donc, après, on va mettre des petits couvercles biseaux. On va mettre 3 partout. Voilà. On peut changer. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Demi-cercle, première étape. Regardez, donc vous pouvez changer vos biseaux. Donc là, c'est première étape. Je vais vous montrer depuis le début. Donc là, on a linéaire. C'est tout droit, il n'y a pas d'incurvation ou quoi. Mince. Après, il y a convexe, donc c'est arrondi. Il y a concave, c'est arrondi vers l'intérieur. Il y a demi-cercle, donc c'est un demi-cercle. Ah, donc il y a un demi-cercle qui se crée et après ça revient vers l'intérieur. Après, il y a première étape qui est assez jolie, ça fait comme ça, puis il y a le texte qui ressort. Deux étapes, c'est la même chose mais avec encore un texte en plus. Et à la fin, on a gravé, donc ça va quasiment, le texte rentre comme ça. Donc moi j'aime bien première étape, une étape, donc je vais mettre une étape. Après vous pouvez changer vos réglages de biseau, mais moi je vais laisser comme ça. Donc après, pour que ça donne un bel effet, donc pour que ce soit bien liquide ou comme ça, vous allez augmenter la division. Moi je vais mettre 35. Voilà, là il y en a assez. Après, là vous pouvez rajouter aussi. Moi je vais mettre 1 pour que ce soit assez, pour qu'il y ait des petits carrés. Donc 1. Après vous pouvez changer ça. Subdiviser, adaptative, uniforme. Moi je vais laisser uniforme pour que ça fasse chaque fois la même chose, soit toujours les mêmes carrés. Après dans couvercle, ouais, vous allez sous type, vous mettez ou triangle ou quadrangle, ça change. Donc là en quadrangle, ça va vous faire des trucs à 4 angles, ça se voit dans le nom. Et triangle, des triangles. Donc si vous mettez triangle, il aura beaucoup plus de traits, donc beaucoup plus de divisions. Mais vous allez mettre quadrangle et grille de découpe. Et vous allez chercher à avoir des petits carrés, donc en baissant à peu près la même taille que les autres. Oh, ça bug, je vais mettre 3. C'est parfait. Donc après, on va sur notre texte. On fait C.
où on peut aussi cliquer là. On va cliquer droit sur le texte, sélectionner les sous-objets C, donc là encore, sélectionner les sous-objets C encore, s'il me semble bien, non, sélectionner les sous-objets, pardon, et connecter puis supprimer. Et donc là, si vous avez tous ces petits tags là, c'est dire que vous avez réussi. Donc là, moi j'ai réussi, et oui. Des fois, j'oublie des étapes comme ça, donc là, c'est bon, j'ai réussi. Après, bah, on va texturer, on va faire une belle texture. Je sais pas, on peut mettre un joli rouge, par exemple. Après, moi, je vais mettre 50%, un petit Fresnel, non, Fresnel. Un petit Fresnel à 50% aussi, ça donne un petit truc joli comme ça. Je vais pas m'attarder. Donc voilà, on prend on met une première texture. Après, moi, je vais dupliquer. Puis je vous apprendre une belle façon de texturer un texte. Hop, moi je la mets en blanc. Et après, donc vous remettez par-dessus mot texte et vous allez cliquer sur le petit rond là, la petite texture. Et dans limiter la sélection, à la sélection, vous mettez un C majuscule et un 1. Et je sais pas, et voilà. Donc si vous mettez C1 sur le blanc va apparaître sur la face. Si vous mettez C1 sur le rouge, c'est le rouge qui va apparaître. Après, je crois qu'il y a différentes, je crois qu'il y a même un R1, si je me souviens bien. Voilà, donc le R1, c'est que le blanc, il va seulement sur les biseaux. Donc là, vous voyez les biseaux. Moi, je vais rester sur C1. Et il y a aussi C2, qui est donc... qu'est-ce que je fais moi? C2, qui est l'autre face. Mais moi, si je mets C1, ça va faire les deux côtés ou un seul côté? Bah, ça va faire un seul côté. Et si on remet encore un blanc par-dessus, et que ce blanc-là, on met C2, là, on a blanc d'un côté, blanc de l'autre, et c'est parfait. On a un beau texte tout bien texturé. Moi, je trouve ça super joli. Puis là, vu qu'il y a beaucoup de segments, ça bug quand même. Ouf, ça bug un peu trop. Mais c'est pas grave, on va mettre un beau rendu. Et puis... Donc là, on va aller sur ces petites incurvations violettes. Donc c'est son nom, incurvation. Sauf qu'on va pas prendre une incurvation, mais on va prendre secousse. Et secousse, moi je vais vous montrer comment je l'ai réglé. Donc la preview, vous remarquez, voilà. Ça je vous montrerai après. Dans secousse, moi j'ai mis ces réglages. Après vous pouvez faire comme vous voulez, vous pouvez changer les réglages. Ça changera des choses, ou vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis 100%, 1%, 2%, 0%. Vous pouvez faire comme moi si vous voulez. Donc là 100%, 1%, 2% et 0%. Donc là pour l'instant ça change rien. Après on va dans la fenêtre émetteur, là, on va créer une attraction, une gravité et des turbulences. Après on va régler ces trois effets. Donc l'attraction, c'est à vous de choisir. Si vous mettez moins 500 comme je l'ai fait moi, le texte il va être expulsé vers l'extérieur. Donc au lieu que ce soit une attraction comme son nom l'indique, ça va être tout à fait l'inverse. C'est qu'au lieu d'attirer le texte, ça va le faire partir. Je sais pas comment bien expliquer. Donc après vous pouvez mettre 500. D'ailleurs pour essayer on va mettre 500. Et dans vitesse maximum, moi je crois que j'avais mis 2000. Je crois que c'est... Après on peut mettre une vitesse plus élevée pour que ça parte plus vite ou comme ça. Et après on n'a plus rien à changer. Dans gravité, accélération, je me souviens plus, je suis désolé. Gravité, j'avais mis 100 cm. Après vous pouvez ajouter de la gravité ou comme ça. Moi je vais essayer à 150. Je fais ça en live pour vous. Je teste. Et turbulence. Je crois que j'ai oublié un truc dans... C'est où que j'ai oublié un truc? Non, c'est pas là. Ah, c'est peut-être sous la secousse. Voilà, avancer.
Donc faut pas oublier d'ouvrir l'onglet avancé. J'étais sûr d'avoir oublié quelque chose. Dans secousse, vous mettez avancé et où c'est où elle est. Vous mettez 0 et 20. En tout cas, c'est ce que j'ai mis moi. C'est ce que j'ai appris à faire. Donc 0 et 20, comme ça. Et turbulence, j'ai pas regardé, on va encore regarder. Turbulence 50, 100, 100. Et 100, voilà. Donc là, si on fait play, ça fonctionne pas. Parce que j'ai oublié quelque chose. Donc vous allez dans secousse, dans l'onglet force, et vous allez glisser les 3 effets, donc gravité, turbulence et attraction. Voilà. Et donc là, ça va toujours pas fonctionner. Vous allez glisser vos secousses dans le mot texte. Et là, ça va aller très lentement, mais grâce à l'attraction... Bon là c'est parce qu'il y a l'attraction, ça va vers l'intérieur, mais après je peux vous montrer avec moins 500 pour que ça aille vers l'extérieur. Donc ça déforme le texte, on dirait vraiment du tissu, c'est marrant comme c'est fait. Mais bon, ça fait pas très joli. C'est pour ça que je vais sous attraction et je mets moins 500. Et là, ça... Ouh, vous voyez que là, vous voyez vraiment cette attraction qui expulse tout le texte vers l'extérieur. Et vu qu'on a mis beaucoup de segments, ça prend un long temps de redu, mais c'est vraiment tout lisse. Si vous n'avez pas mis beaucoup de segments, ça aurait fait assez moche. Et donc voilà, ça se décompose petit à petit. C'est comme un peu de la peinture. Ou... Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez prendre votre attraction et la décaler là. Vous pouvez même la mettre dans le U à l'intérieur, comme ça. Si vous faites play, ça va partir de l'intérieur du U. Et ça va tout... Ah non, là c'était même derrière le U. On va le mettre devant le U. Voilà. Et là, ça va tranquillement Ah là, il est même à l'intérieur du U. Ça fait comme si le U il explosait et ça allait tout déformer le reste. Donc ça peut donner des effets sympas. Après, vous pouvez changer les réglages à votre guise. Oh, on dirait une chips. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on dirait une chips. Et donc, bah voilà, je vous ai appris à faire ce type de liquéfaction, je sais pas si on veut dire. Bon, après, moi, vu que j'ai mis du biseau, vous voyez tous le rond du biseau, parce que j'avais mis une étape, donc ça fait comme des traits de peinture, ça peut donner un effet assez joli. Après, vous pouvez faire tous les réglages que vous voulez, comme vous voulez. Ça fera toujours quelque chose d'assez joli, je vous en assure. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas vu la preview, il y a une petite musique dessus. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la musique dans la description. Bah, j'irai le faire tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolée pour mon absence ces derniers temps. Mais donc là, je suis en train de travailler sur une intro pour... je sais plus son nom. Je suis désolée, mais bon. En gros, vous aurez bientôt une nouvelle intro sur la chaîne que je vais sortir. Pour l'instant, il y a Nico 0408 qui a mis des tutos. Donc je le remercie d'avoir un peu bouché les espaces, les vides que j'avais fait. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto. J'ai encore plein de tutos en réserve juste pour vous. Je vous laisse avec le rendu final. Allez, ciao.